Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec ici messieurs dames la collab assassin en Scred, l'Assassin's Creed ici Ubisoft Original, le kit de démarrage du coup, donc deux decks de démarrage afin de nous apprendre à jouer. Hop, avec ici un petit Ezio et un deck Eivor, et ben écoutez, perdons pas plus de temps, tac. Donc votre formation d'assassin commence ici. Infiltre le monde d'Assassin's Creed et commencez votre initiation au sein de l'ordre. Équipez-vous pour vos premières parties de Magic avec vos deux decks sur le thème d'assassin en Scred, incluant 2 cartes rares mythiques et 8 cartes rares. Apprenez les ficelles du métier avec le livre inclus, puis plongez dans l'action et remportez la victoire. Donc on a nos deux decks de 60 cartes, le guide de Magic et ici 2 boîtes de decks, bah écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, hop, tac, voilà. Alors, voulez-vous bien venir les petits gars? Est-ce que je l'ai dépioté du mauvais côté, c'est ça? Hop, j'ai une deckbox ici, hop, j'ai livré et une autre deckbox ici, et... Est-ce que j'arrive à tout tirer ou pas? Ah non, ça me paraît compliqué. Hein. Alors attendez, comment je peux faire? Hop. Alors, vous voyez, ils sont juste là, ils sont bien planqués les animaux. Hop. Bon écoutez, je vais faire ça de mon côté pour pas vous faire perdre trop de temps. Voilà. C'est tout bon messieurs dames. Tac, donc j'ai pu les sortir. Donc on a nos deux decks ici bas. Ça va aller sur le côté. Hop, donc on a notre premier deck ici avec le Ezio donc en bleu et noir, ok, et nous avons notre deuxième deck ici en rouge et blanc, ok. Pour le reste des contenus, donc on a nos deux petites deckbox à monter soi-même, bon, c'est jamais des trucs, voilà, vous voyez, hein, ça contient jamais énormément de cartes, mais bon écoutez, ça se prend toujours. Le livret des règles, donc ça c'est un vrai livret, ça c'est bien. Est-ce qu'il est assez explicatif? Ça a l'air, ok. Il est personnalisé Assassin en Scred, donc ça c'est bien en soi, ok. En vrai, pourquoi pas avoir, il a l'air très succinct quand même. Mais bon, ça se prend, hop. Et nous avons nos deux decks, donc on va commencer par le Ezio. Donc c'est bien ce que je pensais, j'avais senti l'ouverture facile qui était juste là, hop. Tac, voilà, ça, c'est bon. Notre premier deck, le deuxième deck, pareil, j'avais senti l'ouverture facile. Voilà, ça, hop. Je suis bien sale bête, c'est bon, c'est ouvert aussi. Et on est parti, messieurs dames, pour découvrir nos deux decks. Donc, on a notre boss monster ici, donc le Ezio, l'âme de la vengeance, pour 5, dont un bleu et un noir. Ok, créature légendaire, humain et assassin. Il a le contact mortel, à chaque fois qu'un assassin que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. C'est ok. C'est un peu cher, c'est très cher je trouve, mais c'est ok. Achille d'avant-port ici, ok, hop. Embuscade d'auditore, qu'on a en x2, ok. Raccourci par les toits ici, tranquillisant, hop. Qu'on a en x3, ok. Vétéran à lame crochet, espion de la confrérie, qu'on a en x3, ok. Repère d'assassin, harlequin impitoyable ici, ok. Hop, qu'on a en x3, ouais. Patriarche de la confrérie ici, mentor à la lame empoisonnée, hop, embusqueur de la confrérie ici, très bien, hop. Ici nous avons bretteur à gage, ok, hop, qu'on a en x3. Ossuaire submergé, donc lui c'est lesquels? C'est juste les bilans mais qui arrivent engagés, ouais c'est pas exceptionnel. L'adepte assassin ici, qui est une assez bonne carte, en vrai ça va. Relancer la séquence, enchaîner d'assassinat ici, vision d'aigle, point de vue imposant, homicide, ici qu'on a en x2, et ensuite ce sont nos terrains de base, donc on a X île et X marée, ok, et on a des jetons, donc des jetons assassins, 2 jetons assassins, ok. Est-ce que de l'autre côté c'est autre chose? Oui, c'est des jetons trésors, okidoki. Bon, ça c'est les couleurs de l'assassin, de toute façon, donc ça en soit le noir qui est une grande dominante des couleurs pour les assassins, donc en vrai ça se prend, on va pas se mentir. Course libre qui est leur technique à eux, hein, leur habilité, donc ça en soi, c'est pas mauvais. Le deck est plutôt une bonne base, même si, on va pas se mentir, c'est plus jouable en commandeur qu'autre chose, hein, ces decks-là, c'est assez fun en réalité assassin, c'est même assez fort. Mais bon écoutez, et nous avons du coup ici notre deuxième deck avec Eivor paré au combat, donc pour 5, dont un blanc et un rouge. Vigilance, donc elle ne s'engage pas, célérité, ça c'est bien. À chaque fois qu'Eivor paraît au combat attaque, elle inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal au nombre d'équipements que vous contrôlez. Ok, donc dès qu'elle attaque, tu peux... Oh, c'est bien. Ça peut vite dégénérer, en soi c'est pas mauvais, ok. Hop, forteresse de l'escarpement, ici très bien. Ok, bon, ça c'est un défenseur. Sutre ici, Jotun ardent, ok. Piétinement, à chaque fois que vous lancez un sort historique, Sutre inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Oh, c'est bien. Lui, il est bien, hop. Ici nous avons la hache de guerre du clan du corbeau, ici qu'on a en x2, aux mains des légionnaires, ici, très bien, hop, faut voir tout ce qui est équipement, hein. Techniquement enchanté créature, ouais c'est pas un équipement, donc improvisation sur le champ de bataille, ici, ok, forgeron de la communauté, hop,
voilà. Corbeau à la vue perçante ici, tac, voilà. La fendeuse de crâne ici, okidoki, hop. Fureur de Mistiots ici, très bien, hop. Nous avons le vétéran spartiate ici, ok. Adversaire du labyrinthe, hop, voilà, ça c'est bon. Directrice de bureau ici, ok, très bien, les sorts d'équipement coûtent 1 de moins, les capacités d'équipement coûtent 1 de moins, ça c'est très bien, hop, tac, voilà. La carrière de pierre ici, bon ça c'est l'équivalent de l'ossuaire dans l'autre deck, très bien. La lame crochet ici qui est plutôt ok je crois elle. Il a le vol, il gagne +1/+1, il arrive sur le champ de bataille, on l'attache immédiatement. Moi c'est le truc, c'est ok techniquement. Ezio novice impétueux ici, ok, donc il y a un Ezio ici aussi. Arbaz Mir ici, très bien. Point de vue imposant ici, ok, hop, tac, voilà. Et ensuite on a nos plaines et nos montagnes okidoki. Et pour terminer, 2 jetons assassins, 2 jetons trésors, c'est bien ça, et les petites règles pour nous apprendre à jouer. Bon, le deck qui a le plus de potentiel pour moi c'est celui à gauche, c'est le bleu-noir. L'autre équipement, en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire un truc quand même, mais c'est peut-être pas aussi viable que les assassins. Mais bon, pour vous apprendre à jouer, c'est des decks qui ont l'air convenables, surtout en termes d'apprentissage de capacité. C'est con, mais c'est très important d'apprendre les différentes notions de capacité, donc vigilance, célérité, vol les plus connus, contact mortel qui est quand même assez importante puisqu'elle est forte, la course libre qui est exclusive du coup à nos amis les assassins, donc c'est bien d'en prendre connaissance, surtout si vous avez acheté ce produit normalement, c'est autant pour démarrer et autant parce que je pense que vous êtes des fans d'Assassin en Scred. Donc en vrai c'est acceptable, c'est 15 balles je crois, c'est des clés, enfin moi je l'ai payé 15 balles. Donc ça va, 2 decks qui t'apprennent à jouer et qui ont l'esthétique Assassin en Scred, c'est bon, ça se prend en soi pour pas encore trop cher. Mais est-ce qu'ils sont viables? Bon ça c'est la plus grosse question, c'est non, n'allez pas en tournoi avec ces decks là, vous allez vous faire laminer, c'est la moindre des choses. Mais ça peut vous donner une porte d'entrée pour ce que peut donner un deck en commandeur Assassin's Creed, ce qui en soi n'est pas mauvais. Ça par contre les decks Assassin's Creed, hein, on va le dire normalement pour une fois, ça se prend, ils sont plutôt cool, en vrai c'est plutôt fun à jouer Assassin's Creed. En deck commandant, un petit peu comme les decks Seigneur des Anneaux en soi c'était assez fun à jouer en commandeur. Mais bon, est-ce que c'est fort pour autant? Non, il y en a certains qui évidemment sortent du lot comme toujours, mais bon, il y a toujours des power cards comparé à d'autres qui sont beaucoup plus génériques ou voire même inutiles. Mais non, en vrai, ça reste une bonne porte d'entrée si vous... Un thème que vous aimez bien, plus débuter un jeu qui est quand même assez complet et complexe. Donc en vrai, ça c'est plutôt stylax. Sur ce, messieurs, je retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Il nous reste la display Assassin's Creed niveau Magic, donc j'ai fait le deck de démarrage, il nous reste la display. Je vous retrouve donc pour d'autres vidéos sur du Magic, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi que du Bancul, du Vice Shorts et du Beyblade pour ce qui n'est pas de TCG. C'était Siwen, messieurs dames, à plus tout le monde.